Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le jeudi 26 décembre. Donc j'espère tout d'abord que vous avez passé un très bon Noël. Nous écoutez, ça s'est super bien passé. Le 24 au soir, on était en famille. Ça s'est super bien passé. On a bien mangé. On a profité de la soirée. Le lendemain, les filles ont ouvert leurs cadeaux qui étaient sous le sapin. Elles étaient super contentes. Et du coup, on a été invités le midi chez ma sœur. On est resté le midi et le soir. Et pareil, ils ont ouvert plein de cadeaux. Ils étaient trop contents. Donc franchement, on a passé un super bon Noël avec la famille, etc. Franchement, ça a été génial. Donc j'espère que vous avez été gâtés et que vous avez passé également un bon réveillon de Noël et un très joyeux Noël aussi. D'ailleurs, moi j'ai eu ça là comme cadeau. Franchement, ma soeur, elle m'a fait une parure. Elle m'a offert une bague et des boucles d'oreilles. J'ai eu un sac, mon chéri m'a offert des boucles d'oreilles, un sac, un coffret chez Adopt et tout ça. Franchement, j'ai bien été gâtée, donc je suis super contente. Et mais bon, ce qui m'importait, c'était que les filles soient super gâtées et elles sont hyper contentes. Voilà, donc là je vous retrouve aujourd'hui pour faire le premier budget de l'année 2025. Donc on va faire le budget du mois de janvier. Je n'ai pas eu le temps de vous le faire pour hier. Normalement il devait être posté mercredi, mais franchement avec tout ce qui s'est passé, les fêtes et tout, j'ai vraiment pas eu le temps. Donc là aujourd'hui je vous fais le budget du mois de janvier que je vous posterai dans la foulée. Et je vous ferai également le bilan de la dernière semaine du mois de décembre que je vous mettrai demain en ligne. Donc vous aurez deux vidéos à côté. J'ai envie de vous dire, c'est pas très grave. Et normalement, on fera le remplissage pour lundi, le premier remplissage de l'année. Si tout va bien, si on a eu nos payes. Voilà. Allez, du coup, on va faire le budget avec mon nouveau budget planeur. D'ailleurs, je vous remercie pour tous les retours que vous avez pu faire sur ma dernière vidéo de présentation. Donc, je vous ai présenté le budget planeur, le classeur du mois et de la semaine. Et également des nouveaux défis pour 2025. Et merci pour tous vos retours. Ils vous ont beaucoup plu. Les billets également. Donc, je suis très contente de faire des choses qui vous plaisent aussi. Et moi, je suis ravie de ce que j'ai fait. Voilà. Avant toute chose, j'ai reçu un petit colis de haut budget. Je voulais attendre de faire une petite vidéo pour vous le présenter, bien évidemment. Vu que le bilan de la dernière semaine va être très long, je préfère vous le présenter dans la vidéo du budget. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, elle me l'a envoyé. Alors, je l'ai reçu, je crois, lundi, je crois. Lundi, oui, je crois que je l'ai reçu lundi. Mais comme j'avais déjà fait mes vidéos, je pouvais pas vous le présenter. Donc là, je vous le présente. Déjà, j'ai eu une super belle carte. Franchement, elle est trop mignonne. J'aime beaucoup. En plus, on peut la poser et tout. Donc, il y a marqué Merry Christmas. Et puis, il y a un petit joli mot. Donc, coucou Émilie. Et voilà les petits défis. Je te souhaite ainsi qu'à ta jolie petite famille, de très belles fêtes de fin d'année, remplies de joie et de bonheur. Des bisous, à bientôt Audrey. Donc voilà, elle est très jolie la carte. Donc merci Audrey, elle est super sympa. Et du coup, j'ai pas ouvert, j'ai laissé comme ça. J'ai juste enlevé de l'enveloppe, mais j'ai pas du tout ouvert. Il me tardait vraiment de regarder ce qu'elle m'a envoyé. Donc, haut budget, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Elle a Instagram. Je vous mettrai de toute façon tout en barre d'infos comme d'habitude. Et puis, on s'est fait un petit échange de défis parce que je trouvais ces défis super jolis. Donc voilà. Allez, on va voir ce qu'elle m'a mis à l'intérieur. Donc, elle m'a mis des jolis défis, des jolies choses. Alors, ce qui est bien, c'est que je crois qu'elle m'a mis dessus les montants des défis. Donc, ça, c'est top. Donc, je vais vous montrer les petits cadeaux que j'ai eus. Donc là, on a eu des petits aimants. J'en avais déjà reçu un de Angel Budget. Donc là, franchement, ils sont super jolis. Donc, il y en a un comme ça avec un rouge à lèvres. Et un autre avec une bouche. Ils sont trop mignons. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc, je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais en faire. Parce que moi et ça, je suis pas très douée pour ces petits accessoires-là. Mais je leur trouverai bien une petite place, quoi. C'est aimanté, donc ça, c'est top. Ensuite, j'ai eu des stylos. Donc, j'ai eu celui-ci. Il est trop mignon. Je crois que j'avais eu celui-là. Et du coup, j'en ai un deuxième. Voilà. Donc, il est comme ceci. Donc, c'est un petit stylo. Il est pas... Non, j'aurais que c'était en friction, mais non. Donc, il est très sympa. Voilà. Hop, je vais le mettre avec les autres. Et j'ai reçu celui-ci. Il est super joli. J'adore. Donc voilà, un petit stylo aussi. Alors attendez, parce que voilà. Ils sont durs à ouvrir. Hop,
Donc des petits stylos, ça va rejoindre ma petite collection de stylos qu'on m'a déjà offert. Je vais enlever le petit papier et vous montrer ce que j'ai reçu. Hop. J'ai Mia qui est à côté de moi puisqu'elle fait, elle a reçu par le Papa Noël un comment ça s'appelle, un truc de fashion là où elle doit souffler dans les feutres pour faire du dessin et elle kiffe trop. Donc depuis ce matin elle est sur ça. Donc voilà. Moi je travaille pas, je reprends demain. Allez c'est parti, on va commencer par les petites cartes. Alors on a celui-ci donc pour 100 €. Donc je vais essayer de garder les post-it là, comme ça je saurai. De toute façon je ne vais pas tous les faire, hein. Je vais certainement en rajouter un dans mon A7 et après un de ces grands défis dans mes classeurs. D'ailleurs j'ai presque fini mes classeurs, il m'en reste un à recevoir de chez Shein là, que j'ai toujours pas reçu. Et j'espère que je le recevrai avant de vous montrer mes nouveaux classeurs quoi. Donc c'est vrai que Haute Budget, elle fait pas mal de petites cartes à gratter et j'aime beaucoup les thèmes. Donc là c'est sur les thèmes des c'est des rhinocéros ça, je crois. Alors, il y a un petit peu de tout en fait, hein. Donc c'est des animaux trop mignons. Regardez comme ils sont trop beaux. Et à chaque fois elle en mettait en bonus. Donc il n'y en a pas 12, il y en a plus que 12 à chaque fois. Donc franchement ils sont trop canons. Moi j'aime beaucoup ces petites cartes. Donc regardez comment ils sont trop mignons. Bonus, vous voyez, elle met des cartes bonus. Franchement, ils sont trop choupinous. J'aime trop. Regardez, ceux-là, ils sont trop mignons. Voilà pour le premier. On va essayer de pas trop les mélanger. Ensuite, pour 80 €, elle m'a mis avec les petits chiens. Je vais essayer de faire vite pour vous les montrer parce qu'il y en a tellement. Donc, les petits chiens, comme ça. Ils sont trop mignons. Ils sont trop choux. Trop mignon. Donc toujours avec des cartes bonus. Donc ça c'est top. Ensuite j'ai ceux-là avec les gâteaux. Il y en avait que je lui avais dit qu'ils étaient trop mignons, mais je crois qu'après les autres elle me les a envoyés comme ça. Parce que moi j'aime bien un petit peu les colis surprises. Vous voyez, c'est les gâteaux. Ils sont trop mignons. Ça donne trop envie. Ça donne trop envie. Celui-là. Ensuite, on a les animaux avec les chocolats. Regardez, ils sont trop chauds. J'adore, ils sont vraiment... Les images, moi j'adore, ils sont trop mignons. On ne peut que craquer, j'ai envie de vous dire. Voilà. Ensuite, on a les petits chats. Alors, j'ai de quoi faire en carton. Donc là, j'ai prévu un A7 pour l'année prochaine. Donc, j'ai déjà pas mal de cartes dedans. Bon, après, c'est pas grave si je les finis pas. Mais j'aime bien faire montrer tous les défis qu'on m'a envoyés. Moi, j'aime trop tout faire, en fait. Là, ces petits chats trop mignons. Ils sont trop beaux. Ils sont trop mignons. Des petits chats. Ensuite, on a quoi, là? Ah, on a des gnomes. Hop. Alors, celui-là est tout petit. Ah, c'est bien, c'est pour... Ça, je le ferai peut-être pour la Saint-Valentin, vous voyez. C'est spécial Love, voilà. Ensuite, pour 100 €, elle m'a envoyé ceux-là. Après, bon, j'aime bien avoir aussi la surprise, hein, des montants, des cartes. Donc, à voir si je garde les bonus double le montant gratté. Ah oui, d'accord, ok. Carrément. Donc voilà, c'est des petites filles comme ça. Elles sont super jolies. Super sympa. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, on a chacune nos idées, chacune nos images. Et franchement, c'est top. Ensuite, elle m'a mis celui-ci avec des petits lapins, il me semble. Elle a même des fonds. Je n'avais pas forcément vu qu'il y avait des fonds derrière. Ah oui, c'est vrai, il y avait des fonds derrière. Trop joli. Donc là, je pense que c'est sur le thème de Pâques. Ça, c'est pas mal. Voilà, sur le thème de Pâques, les petits lapins et tout. Ils sont trop mignons. Ensuite, j'ai celui-ci, encore des gnomes, trop mignons. Alors, attendez que j'arrive à l'ouvrir, celui-ci. Non, oui. Hop, voilà. Hop. Donc ça, c'est des gnomes. Ils sont trop choux. Aurélie les aurait kiffés.
Mais je crois qu'elle en a eu, mais je sais pas si c'est de Aude. Parce qu'elle a reçu un colis, je crois, mais je crois pas que ce soit de Aude, mais ils sont trop mignons. Je sais plus. Je vais pas dire de bêtises quand même. Ensuite, elle m'a mis celui... Alors ça, c'est pour les vacances. Donc, je crois que celui-là, je vais le faire au budget. Je pense. Et ça sera pour nos vacances. Et c'est un montant de 300 €. Donc, en fait, c'est des cartes pour les vacances. Donc, soit je le fais au budget, soit je le fais au budget et au mois, je sais pas. Parce qu'il y a quand même pas mal de cartes. Après, tout dépend des montants qu'il y a dessus. Après, si je peux les faire au budget, faire 2 cartes, par exemple, ça peut être pas mal. Parce que nous, en général, on part en juillet. Donc, il faut absolument qu'il soit fini en juillet. Et 300 €, franchement, c'est vraiment pas mal du tout. Voilà. Ensuite, waouh, il est beau celui-là. J'ai celui-ci. Moi, j'arrache carrément les papiers. Hop. Donc, il y a marqué rien du tout, si. Ah oui, il y a marqué Love. Je l'avais pas mis du bon sens. Donc, Love, comme ça, avec des petits gnomes. Voilà. Donc, des pastilles à gratter. Ensuite, hop. J'ai reçu ceux-là. Ah, c'est des Betty Boop. Je les avais pas, enfin moi j'ai fait des Betty Boop mais en cartes. Donc là ça peut changer avec des petites sommes à cocher. Il est trop beau. J'aime beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup. Ceux-là, de toute façon il y en a certains qui vont aller dans mes classeurs, ça c'est sûr. Et pour le dernier, j'ai eu, hop. Donc des petites dames, des petites femmes. Comme ceci. Oh, les couleurs, elles sont juste trop belles. Alors, je suis pas fan du rose, mais moi, je trouve que les couleurs sont très jolies. Donc, on a celle-ci. Vous voyez bien, je vous montre bien, moi. Alors, attendez, parce que... Voilà, je crois. J'avais plus de batterie. Mais ça a filmé? Oui. Pardon, je vous ai fait bouger. Hop. Donc, on a une petite femme comme ça et un petit chat. Et une patte de chat, je pense. Ouais, trop beau. Donc Aude, si tu passes par là, enfin Audrey du moins, je te remercie énormément. Ça me fait super plaisir d'avoir fait un échange de défis avec toi. Je crois que toi, tu as reçu les miens. Ou pas encore, mais en tout cas, ils ont été envoyés. Et j'espère qu'ils te plairont. Voilà, donc je te fais un gros cœur, je te fais de gros bisous et merci encore. Voilà, donc ça, je le rangerai parce que là, j'ai mis le bazar. Comme d'habitude, de toute façon. Hop. Voilà, allez, on va commencer pour le budget. Donc là, j'ai pris les anciennes feuilles que Angel m'avait fait et qu'elle m'a refait pour faire mon petit brouillon, de mon budget pour le mois de janvier. Donc là, alors j'ai pas rempli encore les pages à remplir. Hein. Là, pour le programme YouTube, j'ai pas encore rempli parce qu'on n'est pas encore au mois de janvier, donc je vais laisser le temps, voilà. Les dépenses exceptionnelles, il faut que je vienne voir qu'est-ce qui passe, etc. Et puis là, c'est les dépenses, les prélèvements, etc. Donc ça, je le ferai au fur et à mesure. Donc là, on va aller sur le mois de janvier. Pareil, j'ai pas marqué les dates. Donc nous, normalement, c'est un mois à 5 semaines. Alors, je ne sais pas si... je pense que ma 5e semaine... Vu que je vais vider les défis de l'année 2024 fin décembre, et bien je mettrai dans mon épargne 5e semaine, je mettrai une somme et je pense que je viendrai l'utiliser pour ma 5e semaine. Voilà, je pense que je vais me débrouiller comme ça, puisque là nous sommes le 26, et moi du coup ma semaine finit demain le 27 et je devrais avoir la paye pour le 30. Donc moi, mon mois de janvier commencera le 30. Et normalement, j'ai 5 semaines. Donc le 30, c'est ici. Ça fait 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc la 5e semaine, j'aurai largement le temps d'avoir des sous dans mon épargne 5e semaine. Puisque je vais vider les défis 2024. Donc forcément, j'aurai de l'argent. Et je viendrai la récupérer pour la 5e semaine. Tout simplement. Donc je ne l'ai pas budgétisé ma 5e semaine. Voilà. Allez, on y va, c'est parti. Donc là, c'est suivi de compte. On y va sur le budget du mois. Donc moi, je vais me pencher un petit peu. Je vais utiliser mes stylos friction que j'adore. Alors, attendez. Je vais prendre un noir et un bleu. Parce qu'après, le rose, c'est un rouge. Donc, on va pas prendre du rouge quand même. Hein. Ouais, non. Allez, on y va. Donc, après, bon, mois de janvier, il y a quelques petits changements, mais rien de fifou pour le moment. Donc, moi, sur mon salaire, on reste à 1600.
Voilà. Le salaire de mon chéri, on reste à 1009. La CAF, c'est toujours 350 en sachant que là, j'ai fait mes revenus là qu'on fait chaque 3 mois là. Donc, j'ai pas encore vu s'il y avait quelque chose qui changeait ou pas. Après, il faut savoir que mon budget, je le mets à l'inférieur et mes prélèvements au supérieur. Autre, je mets 12 € de Canva. Je vais faire vite fait une présentation, c'est vrai que je ne l'ai pas faite. Donc, moi, c'est Émilie, j'ai 31 ans, ou 32. Bon, j'ai dans la trentaine, voilà. Je suis en concubinage avec mon chéri depuis maintenant 16 ans. On n'est pas mariés, on n'est pas pacsés. On est locataire d'un appartement. On a 2 enfants, 2 filles. Une fille, Mia, qui a 6 ans et une autre fille, Luna, qui a 2 ans. Donc, Mia est à l'école. Luna rentrera à l'école que l'année prochaine. Là, elle est à la maison avec papa et maman, puisqu'on s'est organisé sur nos travails pour que lui travaille le matin et l'après-midi et moi le matin. Voilà. Donc, moi, je suis responsable chez Aldi. Mon chéri, lui, est dans la restauration. Et moi, j'ai un permis voiture. Mon chéri a le scooter. Donc, vous ne verrez pas de crédit voiture puisque j'ai fait un crédit, un regroupement de crédit parce qu'on avait pas mal de petits crédits avant de faire le système des enveloppes et on a tout regroupé. Et j'ai également pris une petite trésorerie pour ma nouvelle voiture que j'ai déjà achetée. Donc, mon petit crédit est dans le gros crédit qu'on paye. Voilà. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? C'est tout, je crois. Je crois que j'ai pas d'autres trucs à vous dire. Donc voilà, présentation assez rapide. On a un chat et un chien. Et puis voilà. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Alors du coup, on va faire les petits totaux. Donc normalement, je les ai mis sur mon brouillon, mais je préfère quand même vérifier. Donc 1006 plus 1009 plus 350 plus 12. On est sur un total de 3862 € de revenus. Voilà. Ensuite, pour les charges. Alors, est-ce que vous voyez bien? Je vais essayer d'écrire droit, mais ça va être compliqué. Hein. Donc, le loyer. Donc, après, moi, là, sur les charges, pour l'instant, rien ne bouge. Je pense que j'ai chopé un coup de froid. J'ai le nez enrhumé. Donc, les charges, je mets à l'inférieur. Donc, là, on est à 810 € de loyer. On est pour la box 102 €. Pour la box, pour EDF, pardon. On est à 102 €. Donc ça, je vais voir si je le modifie ou pas. Je verrai bien. J'ai pas encore, je me suis pas encore penchée dessus pour voir un nouvel opérateur pour essayer de baisser la mensualité. Je ne sais pas, je vais voir. Pour la box, on est à 48 €. Donc nous, on est chez SFR, les téléphones également. Les assurances. Alors, les assurances, cette fois-ci, enfin ce mois-ci, on sera un petit peu plus que d'habitude. Puisque le mois dernier, l'assurance de mon chéri n'est pas passée. Donc, on a eu des frais et on sera prélevé 2 fois. Donc, du coup, ça fait un petit peu plus d'assurance que d'habitude. Mutuelle, on est à 87 €. Donc, la mutuelle, c'est la mienne. Moi, j'ai pris celle du travail. Mais comme j'ai pris une autre formule, ça passe sur mon compte bancaire. Et la mutuelle de mes enfants, c'est celle de mon chéri qui passe sur son compte bancaire. Lui, il est déjà prélevé sur sa paye. Donc, il n'a pas d'autres assurances, d'autres mutuelles, pardon. Voilà. Les cotisations, donc c'est 20 €. Puisque moi, j'ai encore mon compte perso et mon compte joint de la caisse d'épargne. Donc, on a encore des cotisations à payer. Les téléphones, du coup, c'est moi et le chéri. Donc, on en a pour 75 € pour les deux. Amazon, alors Amazon ça revient, puisque comme je vous avais dit, moi je paye à l'année, enfin à l'année, je cotise toute l'année pour payer en janvier. Donc là en fin décembre, début janvier, il y a mon prélèvement qui passe, mais j'ai déjà les 70 € de côté. Et là du coup je mets 10 € par mois jusqu'au mois d'août. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Ouais, jusqu'à juillet. Donc à partir du mois d'août, il n'y aura plus ces 10 €. HP, c'est pour mon imprimante, donc c'est 14 €. Apple, ça c'est pour mon stock de mon téléphone, donc 3 €. On a TF1+, donc ça c'est notre petit abonnement. Pardon, j'ai coupé, j'ai éternué au moins 5 fois. Je vous jure, je crois que j'ai pris un coup de froid. PS4, ça va recommencer. Je crois qu'on va pas y arriver.
Alors, PS4, on est à 9 €. Alors, attendez, parce que... Je sais pas pourquoi je l'ai mis en petit, parce que sur mon budget, je l'ai mis en petit, parce que j'avais pas la ligne Disney+. Tchoum, eh ben... Et Disney+, on est à 6 €. Voilà, donc... Vous voyez, il n'y a pas grand chose qui a changé par rapport aux autres budgets. Parce qu'on n'a rien rajouté comme abonnement ni rien. Désolée si je parle du nez, mais moi j'ai horreur de ça. Donc, si on fait 810 plus 102 plus 48, 190, 87, 20, 75, 10, 14, 3, 6, 9 et 6. On est sur un montant total de 1380 € de charges fixes. Donc 1380 €. Donc là, si on fait le budget, donc qui est de 3862 moins les 1380, on est sur un total à vivre de 2482. Ça va, je me suis pas trompée, c'est exactement ce qu'il y a sur mon brouillon. Parfait. Ensuite, on va passer aux charges variables qui sont juste ici. Alors, je regarde si je suis toujours OK. Alors, vous savez quoi? Il va falloir que je branche mon téléphone parce que je n'ai plus de batterie. C'est génial. Ce n'est pas forcément prévu. Mais je vais le brancher. Sauf qu'il va pas falloir que je bouge beaucoup. Alors, attendez, vous allez bouger un peu, mais... Voilà. Comme ça, au moins, ça s'éteindra pas. Il faut juste pas que je touche au fil, mais ça va être compliqué. Achète collection, on est à 24 € comme d'habitude. Donc ça, c'est la collection de mini livres miniatures que je fais à Mia. C'est les petits livres Disney. Et je crois que j'ai compté, il me reste 5 mois à recevoir tout ce qui lui reste. Et après, ce sera fini. Donc normalement, 5 mois, ça devrait aller. Network, c'est 12 €. Donc ça, c'est mon abonnement au catch. Moi, je regarde le catch et forcément, il y a des gros événements qui passent pas à la télé. Donc, moi, je me suis fait un petit abonnement network pour pouvoir les voir dessus. C'est sur ma Play. Ensuite, on a Canva. Donc, Canva qui est à 12 € mais qui est prévu dans les revenus puisque je fais un... Comment ça s'appelle? Un virement de YouTube à mon compte bancaire pour que ça puisse se prélever. Et pour les défis, alors les défis sur mon budget, j'ai prévu 100 € parce que je crois que je vais vous faire bouger 10 fois. J'ai des défis qui vont être au budget à partir de l'année prochaine, notamment le défi de Aurélie. Vous savez, 1000 € en une année. Mais le problème, c'est que je ne l'ai pas encore reçu. Donc, je ne sais pas du tout qu'est-ce que je dois y mettre dedans. Donc, je me suis prévu 100 € en tout. Parce qu'on a le défi mystère qui revient. Donc, le défi mystère que je vais faire au dé. Moi, je fais toujours au lancer de dés et de 1 à 6 pour que je vois si je mets de 10 € à 60 €. Et j'ai rajouté, du coup, je suis allée jusqu'à 100 € parce que je ne sais pas du tout les cases qu'il y a dans le défi 1000 € en une année. Donc, si je dois mettre plus, j'irai mettre plus et je prendrai soit dans une enveloppe ou après, sur mon compte bancaire, il y a toujours un surplus. Et si jamais j'ai pas atteint les 100 €, je viendrai peut-être gratter une case, une carte à gratter, par exemple, du défi de Aude pour les vacances. Voilà, donc là j'ai mis 100 €, mais il faut d'abord que je lance... alors j'ai prévu 100 €, donc ça je vais les mettre. Le truc c'est que là il va falloir que je lance le dé. Alors je vais pas aller chercher mes dés parce qu'ils sont dans... si, quoique, je suis bête ou quoi, ma boîte elle est juste là. Donc, on va lancer le dé et on va déjà voir qu'est-ce qu'on va mettre dans le défi mystère. Donc, on va voir ça et puis on verra ce qui nous restera. 4. Donc là, on est censé mettre 40 € dans le défi mystère. Donc là, je vais mettre 40 défi mystère. Voilà. Donc, en gros, il va rester 60 €. Donc, à voir si, je sais plus si c'est des cartes à gratter ou si c'est moi qui choisis le montant. Je m'en rappelle plus. Donc, on verra. J'ai 60 €. Donc, quand je recevrai le défi, de toute façon, je vous montrerai ça. Et on verra ce que je mettrai dessus. Voilà. En tout cas, là, c'est ce que j'ai prévu. Si vous bougez, j'en suis désolée puisqu'il y a le câble qui est en plein milieu. Donc, la 24 plus 12 plus 12 plus 100, on est à 148 de charges variables. Il est où là?
Donc là, si on fait les 2482 moins les 148, on est sur un reste à vivre de 3334 euros. 2000, plutôt, j'ai dit 3000, je crois. 334 euros. Ok, donc ça, on est bon. J'ai peur de vous faire bouger à chaque fois. Ensuite, du coup, mon crédit, je suis trop contente. Il me reste que le crédit Cofidis, puisque si vous avez suivi, j'avais un crédit scooter pour mon chéri. Mais du coup, bah, il a fini d'être payé, donc je ne l'ai plus. On a gagné quand même 75 euros, donc ça, c'est top. Et le crédit Cofidis, par contre, lui, il reste à 543 euros. Il est à 542 et des poussières. Mais moi, je le mets à l'inférieur, quoi. Donc, on est sur un total de 543. Donc là, si on fait 2334 moins les 543, il nous reste à vivre 1791 euros pour les enveloppes et les épargnes. 1791. Ok. Donc jusque là, on est pas mal. Oups là, j'ai perdu mon stylo. On continue. Donc là, on arrive sur les enveloppes. Donc les enveloppes, si vous avez vu ma présentation du budget planeur, j'ai rajouté des catégories. Donc j'ai regardé un petit peu ce que j'allais mettre sur le mois de janvier. Après, à voir si du coup, il faut que je remonte les enveloppes à partir du mois de février. Tout dépend de comment je vais me débrouiller au mois de janvier. Mais voilà, il y a des enveloppes que j'ai baissées, des enveloppes que j'ai augmentées. Il y a des enveloppes que j'ai rajoutées, donc forcément, ça rajoute du budget dessus. Mais moi, du moment que j'ai de quoi comme budget pour le mois, ça m'évite d'aller piocher dans mes épargnes. Voilà. Donc, l'alimentation, vous voyez toujours? Oui. L'alimentation, on est resté à 480 euros. Donc, c'est toujours 120 euros par semaine. Les animaux, je suis restée à 80 euros par mois, pardon. Donc avec 20 euros par semaine. L'entretien hygiène, je l'ai baissé. Je l'ai mis à 40 euros par mois, donc c'est-à-dire 10 euros par semaine. J'ai remarqué que mon entretien hygiène, j'en achète pas forcément toutes les semaines. Donc au pire des cas, si vraiment avec 10 euros, je n'ai pas assez pour acheter quelque chose, je viendrai, du coup j'ai l'enveloppe d'hiver qui est revenue. Donc je viendrai compléter avec l'enveloppe d'hiver. Mais j'utilisais pas forcément tout le temps les 20 euros, donc je me suis dit que 10 euros par semaine, c'était largement suffisant. Ensuite, pour Luna. Donc Luna, c'est bébé, mais vous allez voir sur mes enveloppes, quand je vais remplir, ce sera marqué Luna. Mais c'est pas grave, on sait très bien que c'est pour elle. Je reste à 80 euros pour le mois, pour elle, donc 20 euros par semaine. Le chéri, on est resté à 160 euros pour le mois, donc 40 euros par semaine. J'ai gardé mon enveloppe promo que j'ai baissée à 30 euros. Voilà, parce que pareil, je mettais 50 euros, mais je les utilisais pas forcément tous, enfin en entier quoi. Donc 30 euros, je pense que c'est largement suffisant. Les imprévus, je les ai rebaissés à 20 euros puisque mon enveloppe d'hiver est revenue. Donc en parlant de d'hiver, on est à 40 euros, donc 10 euros par semaine. Ensuite, on a l'enveloppe plaisir qui est venue se rajouter. Donc plaisir, c'est quand moi, le chéri ou les enfants veulent quelque chose, voilà, qui veulent sur le champ, immédiatement. Je me suis dit que l'enveloppe plaisir pouvait également nous aider. Au lieu de choper dans l'enveloppe perso de chacun d'entre nous, quoi. Donc je me suis dit que plaisir, ça pouvait être pas mal pour compléter soit une sortie, soit l'enveloppe qui sera shopping. Si on n'a pas assez, on piochera là-dedans. Ou voilà, on verra comment on va s'en servir. J'y ai mis 80 euros, donc j'ai mis que 20 euros par semaine. Voilà, donc c'est vraiment ce sera, je pense, un petit plaisir plus que un shopping ou quoi que ce soit. Ensuite, j'ai rajouté mon enveloppe boulot. Alors, pourquoi j'ai rajouté cette enveloppe-là? Tout simplement parce que moi, il y a des semaines où je fais 7h, 17h, 7h, 18h. Et forcément, je mange le midi. Si la veille, chez moi, il me reste pas de reste du soir pour moi le midi, autant prendre dans mon enveloppe boulot et m'acheter à manger. C'est vrai que là, moi, j'utilisais tout le temps dans l'enveloppe alimentation. Et c'était pas forcément ce qui était bon à faire, quoi. Donc, du coup, je me suis dit, je vais rajouter cette enveloppe boulot. Donc, j'y ai mis 60 euros. Donc, en fait, je vais faire certainement, alors, selon les semaines, parce que moi, j'ai toujours mon planning en avance. Selon là où je mange le plus, je mettrai 20 euros. Donc, non, attendez, je réfléchis.
Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, je vais faire des semaines à 10 et des semaines à 20. Et là, on a 60 €. Donc, on aura 2 semaines à 10 et 2 semaines à 20. Voilà. Si je vois que c'est pas suffisant, je mettrai à 80 € et je ferai 20 € par semaine. Mais bon, je pense que ça devrait aller. Ensuite, on a rajouté également l'enveloppe restaurant. Donc, restaurant, en fait, on a décidé qu'à partir de l'année prochaine, on allait essayer de faire au moins un resto par mois. Parce que c'est vrai qu'on en fait pratiquement jamais. Mia, tu peux te faire moins de bruit, s'il te plaît? Oui. Merci. Donc, c'est vrai que les restaurants, on n'en fait pratiquement jamais parce que soit on n'a pas le temps, soit on a la flemme, soit... Enfin, voilà. Là, je me dis que l'enveloppe, elle est là, elle est physique, elle sera avec nous. Donc, si on veut se faire un resto, on pourra prendre là-dedans. Et s'il n'y en a pas assez, on prendra dans une autre enveloppe. Dans l'enveloppe plaisir, par exemple. Donc là, j'y ai mis 60 € pour le mois. Si on les utilise pas, j'ai rajouté une enveloppe épargne restaurant. Ça ira directement dedans. Mia, Mia, Mia? Non. Voilà pour le restaurant. Ensuite, on a toujours l'enveloppe shopping. Donc, l'enveloppe shopping, j'ai mis 80 €. Donc, ça, c'est toujours pour aller chez Action. En général, c'est pour aller chez Action. J'ai toujours besoin de quoi que ce soit chez Action. Donc, j'ai préféré la garder. L'enveloppe santé, on est toujours à 20 €. Ça bouge pas. Mia, 10 €. L'école, 10 €. Les sorties. Alors, les sorties, j'ai mis 100 €. Donc, ça bouge pas non plus. Après, à voir, hein. À voir si, pareil, quand on fait une sortie, si on doit rajouter, on prendra dans l'enveloppe plaisir. Voilà, si on va au restaurant, on prendra dans l'enveloppe sortie. Enfin, voilà, on combinera toujours les deux. Quoi qu'il arrive, je pense qu'on n'aura pas besoin de piocher dans les épargnes. Pour le tabac, je prévois 70 € pour le chéri. Le coiffeur, c'est les 40 € comme d'habitude. Achat internet, je l'ai remis à 50 €. Et l'essence à 80 €. Voilà. Donc, mis à part ça, on a juste rajouté quelques enveloppes. Donc, voilà pour ça. Donc, ce qui fait un total de 480 plus 80 plus 40 plus 80, 160, 30, 20, 40, 80, 60, 60, 80, 20, 10, 10, 120, 70, 40, 50 et 80. On est sur un montant total de... Alors, j'ai pas la même chose. Je vais refaire. 480, 80, 40, 80, 160, 30, 20, 40, 80, 60, 60, 80, 20, 10, 10, ça fait 20, 100, 70, 40, 50 et 80. On a 1590 et moi j'ai trouvé 1530. Alors là, ça va me coincer. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit la même chose, non? 480, 80, 40, 80, 160, 30, 20. Ok, ensuite 40, 80. Le boulot 60, le resto 60, shopping 80, santé 20, Mia école 10, 100, 70, 40, 50, 80. Attendez, je vais calculer mon brouillon. Peut-être que c'est le brouillon. Moi, j'ai du mal à calculer. Mais en tout cas, c'est pas grave. On aura de l'épargne en moins parce que j'ai dû me tromper quelque part. 40, 80, 160, 30, 20, 80, 20, 10, 10, 100, 70, 40, 50, 80, 40, 80, 60. Ah mince. Ouais, c'est ça en fait, j'ai oublié un 60. Ouais, c'est ça, j'ai oublié un 60. Oups là, je vous fais bouger. Bon, ben, on n'est pas mis... Oh mince, alors, on aura 60 € à mettre en moins dans les épargnes, c'est génial. Donc, on est à 1590. Donc, ce qui fait que si je fais... Alors, 1791 moins 1590, on est sur un total de 201 €.
Donc normalement c'était 260 €. C'est pas grave. 201. Non, 250 c'était. Oh, je sais plus. Alors du coup, pour les épargnes, on devait mettre 110, 150, ça fait 160. Ah ben si, 200 €. Oh là là, mais je me suis embrouillée comment, moi? Je sais pas. Bon, bref, en tout cas... Hop, allez, on va mettre... Alors, j'ai mis dans les épargnes que je voulais remplir en priorité. D'ailleurs, ma feuille, elle est là. Hop, et je viendrai avec le vidage des défis du 2024 rajouté dans les autres enveloppes. Donc là, pareil, les épargnes, j'ai rajouté des épargnes. Donc là, en court terme, j'ai rajouté sortie en famille et soirée entre amis. Épargne moyen terme, j'ai rajouté... Alors là, j'en ai rajouté pas mal. Loisirs sorties, shopping, 5e semaine, sport, multimédia, restaurant. Et dans l'enveloppe long terme, enfin dans l'épargne long terme, j'ai rajouté projet pour le chéri. Voilà. Donc là, je vais rajouter que dans celle que je viens de rajouter, je crois. Donc 20 € dans sortie en famille. 20 € dans soirée entre amis. Ce qui nous fait 40 € dans... Je cherchais mon stylo. Dans le court terme. Hop. Voilà. C'est pas très pratique d'écrire comme ça, mais bon, c'est pas grave. Dans le moyen terme, j'ai rajouté du coup... Alors, j'ai rajouté... Qu'est-ce que j'ai fait là? Oui, donc 50 € dans shopping. Ici. J'ai rajouté dans multimédia, j'ai mis 30 €. Et dans resto, j'ai mis 30 €. Donc, ce qui fait qu'on a mis 110 € dans les moyens termes. Alors, il faut savoir que j'ai pas encore mes épargnes. Pareil, c'est Aurélie qui doit me les envoyer. Donc, je mettrai des enveloppes en attendant et je les mettrai à l'intérieur. Et dans le long terme, j'ai mis 50 € dans projet. Voilà, puisque projet, il faut qu'à partir... Enfin, il faut qu'en septembre, j'arrive à avoir 2500 €. Donc, il va falloir qu'on en mette un petit peu plus chaque mois. Enfin, un petit peu plus. Normalement, on a calculé 100 € par mois, plus des sous que je vais mettre en vidant les défis. Enfin, on va voir. Donc là, on est bien sur un total de 40 plus 110 plus 50. Non, mais c'est bon. En fait, c'était moi qui avais mal marqué. Donc, c'est bon. J'avais eu peur. Donc là, on va faire un petit peu le récap. Donc là, ce que j'ai prévu en épargne, donc prévu en court terme, on a prévu 40 €. En moyen terme, on a prévu 110. Et en long terme, on a prévu 50. Ce qui fait un total de 200 €. Voilà. Donc, il resterait 1 € sur le compte bancaire. Voilà pour ça. Alors ensuite, voyons les feuilles, parce que moi je suis pas... c'est la première fois que je le remplis celui-là, donc il faut que je fasse bien correctement. Donc là on est sur... Alors, pour les revenus, je vais reprendre mon brouillon. On est sur un total de 3862, moins les charges fixes. Donc, moins les charges fixes, il nous reste... Donc, les revenus moins charges fixes. Alors, attendez, parce que là, il faut que je vois. Donc là, j'ai le revenu. Moins, mais il n'y a pas de moins. Parce que là, il faut que je mette... Si je mets revenus moins les charges fixes. Non, les charges fixes, il faut que je le mette là. Moins le crédit, moins les défis. Il reste à vivre ça. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Donc, 3862 moins les charges fixes, ça fait 2482. Moins le crédit, 1791. Moins les défis qui sont de 100 €. Ok. Donc, moins, je l'ai où? Là. Moins crédit, moins... Non, il me manque les charges variables.
Il me manque les charges variables. Oui, alors attendez, on va... je pense que ça, je vais pas le remplir. Je verrai avec Angel. Parce que là, il me manque mes charges variables. C'est pas que les défis. Parce que là, il me manquerait quand même... oui, un total, quoi. Là, je pense qu'il y a un petit bug. Parce qu'après, il reste à vivre, moins les enveloppes, reste à épargner, moins les épargnes, solde 1 euro. Mais là, il me manque mes charges variables. Bon, je verrai avec elle. Ensuite, espèces à retirer, budget enveloppe. Alors là, par contre, j'ai pas fait du tout pour l'instant. On va pas remplir. Hein, je verrai quand on fera le remplissage, je pense. Je viendrai vous montrer ce que j'ai rempli. Parce que là, comme c'est la première fois que je le remplis, je veux pas faire de bêtises. Mais voilà un petit peu pour mon budget du mois de janvier. Qui aura un petit peu changé quand même. Puisqu'il y a des choses que j'ai rajoutées. En termes de revenus, ça n'a pas changé. J'espère que je ne vous fais pas bouger depuis tout à l'heure. Mais après, voilà, on a le budget, les charges variables, les crédits, mes enveloppes, mes épargnes. Donc, pour l'instant, on est pas mal. Donc, voilà un petit peu pour ce premier budget du mois de janvier. Donc, comme je vous ai dit, normalement, on reçoit notre salaire, enfin, moi, le mien demain. Mon chéri, il est censé lui, normalement, il l'aurait dû avoir lundi, mais il l'a pas eu. Donc, je pense qu'il l'aura soit demain, soit la semaine prochaine. Donc, je viendrai faire un remplissage avec vous en sachant que je n'aurai pas besoin de retirer puisque tous les défis que je vais vider vont passer en virtuel puisque ce seront des épargnes et je vais utiliser cet argent-là pour faire mon remplissage du mois de janvier. Donc déjà, on n'aura pas à retirer, on les aura déjà physiquement avec nous. Donc ça, c'est plutôt top. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que votre budget du mois de janvier est fait, que votre année va bien se passer. On verra bien. De toute façon, on est toujours en 2024. Hein. Donc voilà. Moi, je vais vous tourner de suite après la vidéo du bilan de la semaine 4 et du mois de décembre, qui, ma foi, va être vraiment pas mal du tout parce qu'on n'a pas beaucoup fait de dépenses. Voilà, je vous spoil un petit peu. Et puis, de toute façon, on se retrouve pour les autres vidéos. Le remplissage, il faut que je vous montre mes défis. Enfin, voilà, j'ai plein de choses à vous montrer. On va vider les défis également, je pense. Alors, peut-être pas la semaine prochaine, mais fin de semaine prochaine, début janvier. Parce que il faut que je trouve le temps de le faire. Que je sois tranquille aussi pour le faire. Parce que là, c'est les vacances scolaires, donc voilà. Mais de toute façon, voilà, si vous êtes abonné à la chaîne, n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour rien rater. En tout cas, je vous laisse ici pour cette vidéo-là. Merci de l'avoir regardée. Nous, on se retrouve demain pour le bilan, la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Bye bye!